mode et le langage courant ont dénaturé plusieurs expressions ou encore mots tels que femme capable, femme battante, femme entrepreneur, feu de flamme et j'en passe. Heureusement que nos guests du jour, elles sont de véritables femmes battantes, de véritables femmes capables au sens propre du thème. Et vous le savez bien, ici, chaque situation, chaque thème ou encore titre de musique nous inspire à créer des interviews décalées. Et aujourd'hui, la styliste, oui, la mastodonte de la mode, Coro Descastilles, sera cuisinée à la sauce cap ou pas cap en compagnie de l'élu 111. Oui, cette grande chanteuse, moi j'adore bien sa voix. Mais est-ce qu'elles sont vraiment des femmes capables? On verra bien parce qu'aujourd'hui, tout se fera dans une ambiance hyper méga super folle, étant donné que le Mac 12, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour chez vous et merci de rester parmi nous durant ces cinquantaines de minutes. Ici, on joint l'utile à l'agréable, forcément dans une ambiance décalée. Quand je pense déjà à ce que je vais faire mes invités aujourd'hui, franchement. Ah oui, la chair de pense aux femmes battantes. Vous savez, on dit les femmes battantes, on ne sait vraiment pas avec qui elles se battent. Elles se débattent, quoi. Elles se battent avec elles-mêmes ou elles se battent avec les hommes ou avec vous voyez ce que je disais, en introduction. Quand même, on accepte ça comme ça. Donc, les femmes courageuses, les femmes entreprenantes. Vous parlez des voyages à Dubaï. À Dubaï, oui, bon, pourquoi mais pas. Mais c'est là-bas, les femmes battantes vont se reposer. Tu vas chercher ton argent. Attends, tu vas grouiller pendant toute une année. Non, tu mérites des vacances. Vous savez, il y a une catégorie de femmes battantes aussi, effectivement. Comment elles se sont battues? En réalité, c'est quand elles commencent à réussir qu'on voit que ce sont des femmes battantes. Oui. Mais comment elles sont arrivées là? C'est ça aussi la question. Mais elles ont bataillé. Avec rien, elles ont réussi leur avec vie. Rien. Oui. D'accord. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet, effectivement. La plupart, c'est quoi? La plupart, c'est quand elle devient une femme battante qu'on a su qu'elles ont fait un voyage en fait à Dubaï. Tu vois, elle n'est pas celle-là qui a réussi pour dire que non, j'entreprends un voyage à Dubaï. Il faut d'abord aller à Dubaï, revenir ce soir et puis dire non, que je suis maintenant une femme battante. C'est là on comprend. C'est ce qu'on comprend. Oui, parce qu'à Dubaï, la plupart du temps, on part chercher la marchandise. On va chercher la marchandise. C'est pas seulement à Dubaï. Il y a beaucoup de villes. Mais seulement que c'est Dubaï peut-être aujourd'hui qui est populaire. C'est le centre de leur affaire. Vous savez, nous sommes de tout cœur en tout cas avec toutes ces femmes qui ne dorment pas, qui entreprennent, qui essaient de faire l'effort pour se positionner vraiment à la sueur de leur front. Mais il y a ces femmes-là qui ne sont pas aussi battantes que nous le croyons, mais c'est quand elles commencent à avoir de l'argent qu'elles s'affirment étant femmes battantes. Je pense mais quand tu es dans le noir, tu ne cherches pas à t'affirmer. C'est à la lumière du jour que tu vois là, tu te vois là, j'ai brouillé, et puis voilà. Il y a des femmes qui sont battantes, mais elles ne peuvent pas te dire qu'est-ce qu'elles ont fait pour devenir battantes. Elles ne peuvent pas le dire. Voilà, elles ne peuvent pas le dire, elles ne peuvent pas dire, elles peuvent pas affirmer, elles ne peuvent pas avouer ce qu'elles ont fait pour avoir leur argent. Ah bon? Oui, bien sûr. Et toutes ces femmes-là disent qu'elles sont des femmes battantes. Mais moi, je ne comprends pas. Qui réussit aujourd'hui. Ah, elle est une femme battante. C'est vrai. Ah, donc il faut être une vu femme que j'ai de l'argent, je suis une femme battante. Ok, d'accord. Je réussis, je me bats au quotidien pour assurer mon avenir. Les hommes battants là où ils sont. Oui. Mais aujourd'hui, ou bien simplement appeler les choses par un nom, appeler un chien un chien. Si vous voulez qu'on se comprenne mieux. Parce que moi, la seule expression de femme battante que je connais, c'est cette femme qui se lève chaque matin, qui assure ses arrières comme une lionne, qui ne dort pas, qui pense à assurer l'avenir de ses frères, de ses sœurs, ou bien elle-même son avenir. Mais qui n'a pas forcément l'argent. Ça, effectivement, non. Oui, ça, oui. Tu n'as pas avoir l'argent et être une femme battante. La femme battante, c'est pas seulement celle qui a un compte rempli au garni. Non, mais moi je parle là, tu as dit d'appeler le chat par son nom. Oui. Voilà, il y a des femmes qui se sont fait entretenir par les hommes, qui ont été financés par... elles ont joué le rôle de Chiza, tu vois, non? Donc elles ont été financées par des gens qui ont l'argent. Et quand elles ont eu cette somme-là, quand elles ont eu l'argent, elles se positionnent maintenant comme étant femmes battantes. Alors que ce sont des femmes qui ne savent même pas comment on peut prendre 25 francs pour que ça. Si je me mets là dans la peau de ces dames-là, sans les juger, je vais t'expliquer quelque chose de simple et de net, sans essayer aussi de les défendre. Mais tu sais que déjà être maîtresse c'est un boulot à plein temps, tout comme la femme au foyer à plein temps. Ah, tu sais, je t'explique quelque chose de très simple et net. Il n'y a pas plus fatigant et énervant que de supporter quelqu'un. Tu vois, tu prends sur toi.
tu prends sur toi et tu acceptes le mari de quelqu'un d'autre sur toi. En fait, attends, je je suis t'explique. d'accord. L'amour m'emmène dans deux endroits, soit à la mairie, soit à la banque. Alors si moi j'ai décidé que cet amour-là m'emmène à la banque, tu peux pas m'en vouloir pour ça. La vie c'est ton choix. Donc, le plus important c'est que je ne sois pas perdant de cette histoire. Donc là tu es une femme battante. Si, Donc, si c'est mon alors, fond les de femmes promesse. qui ont été cheesées, qui ont eu l'argent, ce sont des femmes battantes. Mais Jacques, tu ne peux pas pécher, excuse-moi, mais tu ne peux pas pécher de non, je comprends. Tu ne peux pas Je comprends être parce infidèle que et tu ne peux pas effectivement, il ne faut pas permettre l'expression femme battante. Voilà. C'est ça en fait. Est-ce que être cheesa et avoir de l'argent, c'est une femme battante? Si vous l'avouez, si vous Tu sais l'admettez, il n'y a quoi, pas de combat. si je suis sortie avec le mari d'autrui, excuse-moi, si je suis sortie avec le mari d'autrui et qu'au sortir de tout ceci, j'ai pu avoir plein d'audace, être plein, Ça a été une femme battante. oui, plein de planches et que je suis allée entreprendre après. Mais c'est une femme battante. Parce que Ok, y a pas de problème. maintenant, si Ok. tu deviens Tija, tu deviens maîtresse et que toi tu veux être maîtresse à vie, tu veux pas entreprendre, tu veux vivre le jour, ça c'est autre chose, ça c'est un choix de vie. Ok. Mais si je sais que, franchement, je suis pas allé loin à l'école, excusez, je suis pas allé loin à l'école. Moi je juge pas quelqu'un, je peux le défendre, mais je me base sur ce que moi, après des études, Ouais, c'est ton que expérience voilà. et puis ce que tu vois sur le terrain. Si je suis pas allé loin à l'école, il s'avère que je suis très belle, je suis jolie, et que ce sont ces hommes-là malheureusement qui viennent vers toi, viennent vers moi, et que tous les jeunes que je côtoie au quartier ne me veulent pas. Je ferai les hommes, et que c'est les hommes mariés qui viennent vers moi. Et les hommes mariés sont pleins aux as. Tu veux que moi je pêche doublement, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils abusent de ma jeunesse et ils partent. Je suis désolée. L'amour m'emmène dans deux endroits, soit à la banque ou à la mairie. En fait, c'est ce que L'homme marié ne peut pas m'envoyer à la mairie, il ne peut Non, m'envoyer à c'est la ça. banque. Alors Je deviens ma source. Je deviens la source de mes ressources. Qu'on accepte que la Chisa qui a eu l'argent, qui a entrepris pour s'imposer, si c'est une femme battante, il n'y a pas de problème. C'est tout. Moi, j'ai pas dit que c'est mauvais. Moi, je juge pas. Moi, je comprends par le sens femme battante. C'est une femme vraiment qui a commencé, qui a grouillé. Je dis bien et je répète par la sueur de son front. Et tu penses que quand on fait les choses, le côté en train de mais maintenant, si c'est la Chisa là, c'est la sueur aussi de son front, il n'y a pas de problème. La sueur du front. En fait, la sueur de ton front. Lynn vous adore. Lynn vous adore. Moi, je ne tourne pas contre. En fait, je ne défends personne. Ouais. Je suis pas en train de juger. Okay. Non, moi non plus, Je refuse qu'on juge le choix de quelqu'un. C'est tout. Ces dernières-là, elles savent pourquoi elles font certaines choses. Et donc, on les laisse dedans. Tu sais pas, il y a des étudiantes ici qui viennent ici en sourate, en soutane, tout. Mais la nuit, seul Dieu sait, on se croit. Nous, on se connaît. On les croise là-bas. En fait. Tu comprends? On les croise en boîte de nuit. Mais ces femmes-là, elles sont des femmes battantes. C'est l'expression battante là maintenant qui me dérange. Je t'explique quelque chose. Chaque chose est pour un objectif. Alors pourquoi je suis en train de faire telle chose? Si moi je fais juste pour le plaisir, c'est autre chose. Si je fais être parce que je prie pied dedans, ça c'est autre chose. Mais si tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose et à la fin c'est parce qu'il veut ouvrir son magasin, mais parce qu'il veut payer ses études, libre à lui. Donc, tu ne peux pas juger quelqu'un parce que voilà, selon toi ça ne correspond pas à ta définition de femme battante. C'est ce que je veux te faire comprendre. Bon, d'accord. Donc on va l'accepter comme ça. Voilà, merci beaucoup. On peut passer maintenant? Super. Alors, en même temps, les dames, il n'y a rien de tel que d'être émancipé, d'être honnête, de gagner son argent de manière honnête et propre. Maintenant, on est libre, chacun de nous ici, là. Chacun sait pourquoi il est sur la terre. Qui sommes-nous après pour juger en fait? Personne ne peut juger tes moi, choix. Je juge Car toi personne. seul, Je juge personne. Je ne veux pas qu'on pervertisse l'expression femme battante. En fait, le truc c'est quoi? Tu as ta définition, elle a sa définition. Chacun a sa vision. À sa vision de la vie. Voilà, en même temps, ta préto ne sera pas la préto de X et de Y. Exactement. Merci beaucoup. Allez, le Mac 12, c'est l'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Démarre maintenant avec le clip Taltebo de Pas moins de soin. Otabatara mobila Otabakira silse Tipo ketka tabaneno Kenen tinera fansa Gile tipang fansa Tipo nyabdo sokumen Iba ye mana wen
poursuivre sur ce plateau. À peine les invités sont installés, Jack a relancé le débat. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut. Non, j'ai pas relancé. Non, c'est bon. On peut continuer le conducteur, il n'y a pas de problème. Même si ça fait partie du conducteur, on peut en parler. Voilà. Ça tombe bien, on a des femmes capables sur ce plateau, on a des femmes battantes sur plateau. Alors, famille, là, je vais vous demander d'accueillir maintenant, voilà, nos deux charmantes dames. Merci. Bonne arrivée. Merci. Alors, la première est une styliste de renom. Elle a plus de 20 ans, c'est 20 ans de carrière maintenant. Elle exerce depuis très longtemps. Elle a sublimé les podiums et les thés de ce pays. C'est une fierté artistique. Il n'y a rien à dire, je vous l'assure. Si tu es une star que tu n'as pas encore porté sa tenue, il faut te revoir. En fait, tu es star, mais tu n'es pas encore célèbre. Tu es une vedette, quoi. Tu es une vedette, tu n'es pas encore une star, en fait. Ok, t'inquiète pas. Et c'est celle qui est à côté. C'est ça, tu constats. Mais j'ai eu ma réponse en même temps, donc. C'est ça, tu constats. Et celle qui est à côté, voilà, la belle demoiselle qui est à côté, en fait, elle n'a pas choisi la musique, je ne cesse de le dire, c'est la musique qu'il a choisi, c'est une élue. Et à chaque fois qu'elle refusait, la musique dit, toi, je te veux. Il dit, je t'ai élu une fois, 2 fois, 3 fois, elle a refusé, mais la 111e fois, elle a accepté l'élu 111. Merci. Merci beaucoup, merci. Allez, allons s'affairer avec elle maintenant, dans l'instant invité. Valeur artistique doublée d'un talent ostensible, nos guests d'aujourd'hui sont véritablement des femmes capables et battantes, entrepreneurs, artistes, mais surtout constantes, car depuis toutes ces années-là, elles n'ont pas cessé de montrer leur talent, de montrer leur détermination à travers leurs œuvres. On a prévu de ce fait des interviews sur mesure. Est-ce qu'elles sont vraiment des femmes capables? On va le tester maintenant, mais avant, permettez-moi que je dise bonjour une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Merci. Cool. Alors Lélu, oui. Ça va bien? Oui, je vais bien. Super. Tu connaissais Corédeka avant, j'espère? Non. C'est pourquoi il est depuis la Chesta, tu n'es pas encore célèbre. Je vais me revoir. Ça va se faire. C'est Chesta. Elle est jeune, elle vient d'arriver dans la mode. Si elle ne regarde pas les réseaux sociaux. Pour te dire vrai, si on dit mode au Burkina, si on n'a pas cité Koro parmi la première, on pourra la citer forcément la deuxième. Okay. Voilà. Alors, Corédeka, il faut souligner que c'est un symbole de la symphonie de la haute couture internationale. Elle n'appartient plus au peuple burkinabé, quoi, franchement. Mais une chose est sûre, nous sommes fiers de savoir qu'elle vient d'ici. Alors, Corédeka. Oui, dis-moi. Moi, je veux savoir déjà, on célèbre l'anniversaire de la carrière quand? Bientôt. De toute façon, il ne faut jamais être pressé. On célèbre toujours la carrière. Parce que chaque jour, quand tu te lèves et que tu dis que tu es bien portante, tu vas travailler, tu célèbres quelque chose. C'est vrai. Ouais. Lélu? Oui. Ma voix est sortie, hein? Oui. Ça fait quoi? Ouf de soulagement, en même temps trop de pression aussi. Fierté, pression, tout ça. Et quand on t'appelle aujourd'hui étoile montante de la musique burkinabé, c'est une forte pression pour les épaules ou bien c'est rien, c'est heure, quoi, tu gères? Non, mais c'est une forte pression quand même. Parce qu'il faut travailler plus que ce que tu as fait pour pouvoir maintenir, pouvoir atteindre aussi ce sommet que les gens te voient déjà quand même. C'est trop de travail. Alors, on va jouer à cap ou pas cap. Okay. Donc, ça veut dire que vous êtes capable ou pas de faire ou de ne pas faire. Ok. Aujourd'hui, vous êtes capable d'arrêter tout ce que vous avez, c'est-à-dire arrêter la mode et arrêter la musique. Pour la famille. Pour la famille. La famille me supporte déjà, donc je suis incapable d'arrêter. J'adore les chiffons tellement que je suis incapable. Tu dis j'adore les chiffons. Voilà. Alors, nous donnez un nom d'un comédien qui ne fait pas rire du tout. Un comédien qui ne fait pas rire. Vous êtes allé à son one-man show et puis c'est dommage. Et puis j'ai pas ri. Ouais. Mais ça, je n'ai pas.
Parce que généralement, quand je vais au one-man show des comédiens, c'est que c'est pour rire. Si je ne ris pas, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va, tout le monde me fait rire hein, quand même. Toutes les fois où je suis allée à un one-man show, j'ai ri quand même. Est-ce que c'est pas parce que toi-même à la base tu aimes rire? Parce que après, Non, hein, pour me faire rire, c'est compliqué. Hein. Ah ouais? Oui. D'accord. Donc, On verra bien. L'élu, la tenue que tu ne porteras jamais. tenue. La tenue vestimentaire, un style que tu ne porteras pas. Du tout. Trop sexy. Trop sexy. Oui. D'accord. En attendant, je sais déjà. La première chose que tu fais le matin, Korodeka. Je prie Dieu. Je dis merci à Dieu. D'accord. L'élu, es-tu capable de faire un plan à 3? Non. Regarde ça même, c'est nourriture. Mais... Tu as compris ce que je veux dire? Ah non, c'est ça, non. Tata Koro, frapper ta rivale. Je ne peux pas. Pourquoi? Je n'en vois vraiment pas là. Donc tu vas créer ce lien amical entre vous. Je crois que pour mieux garder son homme, il faut créer l'amitié avec même sa rivale. Hey! D'accord. Ouais, c'est ça. C'est la sagesse. Jacqueline, Oui. toi, je te vois venir. T'as pas regardé l'émission. Non, mais c'est réel. Ça permet d'avoir encore plus la confiance de l'homme quand vous créez C'est là une qu'il relation va d'amitié faire avec le votre travail. rival. D'accord. L'élu, sortir avec un mec du milieu. Tu es capable ou tu n'es pas capable de sortir avec un gars du showbiz, un gars du... C'est possible. Ton chéri est dans le milieu façon. Non, non. Non, mais les sentiments, c'est avec le feeling en fait. On ne peut pas choisir comme ça. D'accord, donc tu as encore à apprendre ou pas? Non, je ne suis pas à prendre. C'est que- Non, mais bon, voilà. J'ai un cheminant déjà. Voilà, on espère que. Ça va aller loin. Voilà. Des choses de la chemin. Alors, abandonner un mec parce qu'il ne fait pas ton affaire. Oui. Et pas faire l'affaire dans quel sens? Dans quel sens? Voilà. Capable. Parce que Tu es capable, ça t'es déjà capable même. non, On n'a Il pas fait pas son précisé affaire. dans le sens où tu pourrais l'abandonner. Il fait pas t'es déjà capable pour l'abandonner. S'il ne m'arrange pas, Comment? Comment si t'arranges pas? il y a plusieurs volets quand même. Mais quel qu'en soit. Il n'a pas de... elle est comme ça en fait. Il n'a pas... En fait, l'affaire. Parce que Lynn a été vague. L'affaire, si c'est pas ton affaire. C'est Ton très affaire. bien. Bon, toi, tu as dit que tu es déjà capable. On a Non, non, capacité. j'avais pas bien compris. S'il ne fait pas la fesse, bon, Oui. Ça peut se revoir. oui, ça dépend. C'est pas la seule chose, non, qui est compliquée. Ça peut aller. Ça peut aller. D'accord. Dédiez votre vie pour une œuvre caritative. Si. Ça, déjà, on a remarqué que ça va être ton mouvement. Alors, déjà, d'où part l'idée? D'où me parle l'idée? L'idée vient de très loin. Je me suis retrouvée au Rwanda et j'ai pas assisté au génocide, mais j'ai vu ce qui s'est passé pendant le génocide. Et ça m'a donné d'aider. Et ça se fait chaque 2 ans. Ouais. Moi, c'est le tout chaque 2 ans. Pourquoi? Parce que chaque 2 ans, parce que ça se prépare. Et c'est pas seulement le national, c'est l'international. Donc quand ça vient de l'international, tu vois, les invités qui arrivent, il faut quand même se donner du temps pour bien les accueillir. Voilà. D'accord. Alors, machine nue pour 10 milliards. Une machine nue de Montega. Votre rien 1200, vous commencez du 1200 jusqu'à. Les gars, choisissez la distance. Non, jusqu'à ton prix. Jusqu'à ton prix, tu machines nue. Tu peux après le retour de 10 milliards. Je ne pourrais pas. Le 811. Ça, je pourrais pas. Pour les jeunes qui sont friands d'argent. Voilà. C'est compliqué. C'est des- C'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué, tu peux créer une folie. Hein. Après, tu dis non, que je suis pas trop normal. On t'envoie. Écoutez, Alors, oui. Après, ça dépend aussi. Tu as besoin de l'argent pourquoi aussi. Donc, Et puis après, tous ces 10 milliards. Hein. Non, mais est-ce que. En fait, Do commence à se déshabiller. En fait, il n'a pas fait les 10 milliards. Il y a longtemps, je suis venu même ça. Il n'a pas encore vu l'argent, il a déjà vu. Ouais, mais souvent, c'est compliqué. C'est quand même. compliqué. Parce que là,
dit, même si c'est 10 milliards, bon, le fait que ça va rester sur toi à vie aussi, mais t'es 10 milliards. Bon. Avec 10 milliards, tu peux changer même. Tu vas laver quoi? Tu vas laver ton Non, honneur avec les continent. Mais le continent, c'est lequel continent? Ça veut dire que tu n'es plus vivant. Ouais, je peux faire ça. Ouais. Je peux le faire. Allez, on va aller directement maintenant pour l'interview Ma Voix de l'émission 11. On a fini le cap ou pas cap. Je crois que vous vous êtes bien amusés. C'est juste histoire de poser un peu les valises dans l'émission. Merci. D'accord. Alors, Ma Voix. Il me dit, à quoi ressemblerait ta voix au réveil? Quand tu viens de te réveiller, à quoi ressemble ta voix? Elle est grave. Plus grave que moi. Tu peux nous la faire un peu? Bonjour. Bonjour. Oui. Moi, il fait. D'accord. À quoi ressemble ta voix quand tu es fâché? Posez. Donne un exemple. Donc tu m'as fait ça. Et j'ai calmé. Oui, quand je suis dépassée, c'est... On va manger ensemble en fait. Ça n'est pas encore fâché. C'est encore très sexy cette quand voix. je pète les plombs, c'est dosé. C'est dosé. Alors, ta voix, tu aurais souhaité qu'elle ressemble à qui? Tu as envie de la voix de qui actuellement? Tu aurais souhaité avoir la voix de quelle star? Pas la voix, mais peut-être les techniques. Les techniques de qui? Juste à côté, José de la Côte d'Ivoire. À l'international, Beyoncé. D'accord. Alors, si ta voix était un instrument de musique, ce serait lequel? Piano. Piano. Si ta voix était une couleur? La mélodie, ouais. Couleur noire. Un pays? On part arriver chez nos frères en Jamaïque. Pays, c'est... Ou bien 2 pays. Elle en a tellement. En fait, c'est trop... Jean, c'est même pas un peu le Burkina Faso. Jean. Non, Burkina Pas Faso. choisi Dubaï. Burkina Faso. Burkina Faso. J'ai dit 2 fleurs. Une fleur. Et un autre. Rose. Rose. Une citation. Une citation... Il y a une citation qui me vient pas trop bien dans la tête, c'est pas la méchanceté des autres, mais le silence de ceux qui... Une citation de Norbert Zongo, mais ça veut dire en fait que souvent tu es dans des problèmes. Le problème, c'est pas ceux qui parlent sur toi, c'est ceux qui savent la vérité mais qui ne disent pas. Ouais, c'est ça. En fait. D'accord. Une nourriture. Nourriture. Oui. À checker, poisson. D'accord. Un jour de la semaine. Lundi. Lundi. Une date. 1er novembre. Pourquoi? C'est le début de tout pour moi en fait. C'est ma date de naissance. Alors, d'accord. Un homme politique ou une femme politique? Femme politique, Monique Kam. D'accord. Monique Yelika. Yeli Kam. Ok. Ok. Une musique. Musique. Si ta voix était une Slow. musique. Slow. Du slow. Oui. D'accord. Sinon, d'où part l'inspiration de Ma Voix? Ma voix, c'est au vu de tout ce que le Burkinabé traversait, le Burkina Faso. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire quelque chose en fait. Une chanson qui va venir apaiser peut-être, où je pourrais dire ce que je ressens en fait. Donc je l'ai écrit. La première partie qui est rap, où je dénonce, parce que pour moi le rap, ça permet de dénoncer. Et la deuxième partie où je viens avec ma voix pour essayer d'apaiser en fait. Et puis à la fin, le courage et l'espoir et tout et tout. D'accord. Et tu l'écris en combien de temps? Pas en moins d'une journée. Parce que je suis allée aussi, j'avais déjà l'instrumental avec le beatmaker, je suis arrivée au studio et net, ça venait. J'avais déjà fait la partie rap, donc moins de 24 heures. D'accord. Alors, on sait tous aujourd'hui que les personnes qui font des tests engagés sont pas à l'abri quand même. Hein. Parce que parfois on a peur du pouvoir en place, bien que X ou Y ne soit pas d'accord avec nos dits dans la chanson, et parfois on se retrouve au tribunal et qu'on sort. Alors toi, t'as pas un peu peur du rêve de la médaille? Non. Ce que je dis, c'est ce que j'aurais aimé faire pour les Burkinabés. Je pense pas que quelqu'un puisse m'en vouloir pour ça, en fait. Je pense que c'est sans souci. Parce que je n'attaque personne. J'aurais aimé donner ça. Si ça fait du bien, tant mieux. Puis ça fait pas du bien, bon voilà, j'aurais essayé quand même. Je pense pas que ça peut me créer des problèmes. Alors depuis la sortie, que disent les fanas?
Les retours sont assez positifs et je peux dire que je suis remplie d'énergie, d'ondes positives en ce moment. Pour la suite, en fait, les retours sont top. D'accord. Alors, on en parlait hier sur ce plateau, Ma Voix de l'Eli 111, un titre qui encourage nos FDS, en tout cas, c'est en soutien aux FDS. Et pour ceux qui vraiment ne suivent pas en classe, quand c'est bon, vous le savez bien, en bis, allez, c'est pour vous ça. Les mares de sang de mes frères rougissent les rivières. Les berceaux de bébés ont fait place aux civières. Et quand je pense, il y a tous ces trajets, cette colère qui bouillonne en nous. Train de trépasse, un frais d'armes. J'ai mal de temps en temps, je me console car on obtient le beau temps qu'après les violents orages. Ne vois-tu pas que je me relève quand je tombe? Ne vois-t-il pas qu'ensemble on est plus fort? Alors vos tentatives sont vaines. Il veut nous enterrer, me repousse comme la bonne graine. Si j'avais le pouvoir de vous guérir par magie, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Si je pouvais en une fraction de minute effacer toutes vos peines, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Si je pouvais en clignant les yeux vous apporter le bonheur, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Si je pouvais par mon sourire consoler vos cœurs, par mes mots vous décharger de vos fardeaux, je l'aurais fait. Mais je n'ai que ma voix, ma voix, ma voix. Mais je n'ai que mes mots, mes mots. Mais je n'ai que ma voix, ma voix, ma voix. Mais je n'ai que mes mots, mes mots. Pour compatir, pour t'inhaber, nous ferons cesser, pour t'inhaber. Nous ferons cesser, nous ferons le Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Sambe Bobo Djamou, Anga Foli Baoubé, la Djanie. Eh bien, tu es passionné de télé, tu as du charme, tu as du charisme, tu t'exprimes bien et tu aspires à être présentateur ou alors présentatrice télé. Et surtout, tu te trouves du côté de Bobo Dioulasso. True TV t'offre l'opportunité de réaliser ton rêve en devenant ainsi la présentatrice ou alors le présentateur vedette de Bobo Dioulasso. Comment participer? Viens tenter ta chance déjà au casting qui aura lieu ce samedi 22 janvier du côté de la belle cité de Sia. Pour ce faire, il suffit simplement d'envoyer une très belle photo de toi, suivie de tes noms, prénoms, âge au numéro WhatsApp qui vont s'afficher en bas de ton écran. À très bientôt pour le casting. Eh oui, True TV lance son casting pour le recrutement d'un ou d'une animatrice télé, un journaliste reporter, un journaliste présentateur. La maîtrise de la langue dioula est obligatoire. Le casting aura lieu ce samedi 22 janvier de 14h à 18h à Internat VIP.
Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors nous sommes en compagnie aujourd'hui de deux valeurs doublées d'un talent ostensile de la burkinabé. Merci beaucoup. Alors, l'élu 111 et aussi Coro Descartes, grande styliste, mastodonte de l'univers de la mode, symphonie de la haute couture. Franchement, moi, je suis tellement ravie d'être en votre compagnie. Bonne arrivée. Et depuis des siècles, on voit vos défilés qui sont franchement majestueux, tellement bien faits que là, j'ai une seule envie de rentrer dans votre univers actuellement. Est-ce que vous me le permettez? Super. Alors avec vous, on parle toujours de femmes, vos créations, femmes capables, feu de flamme, femmes ci, femmes jardin de femmes et consorts. Alors ce qui nous a inspiré à créer l'interview Femme pour vous. Alors si vous étiez une femme, si vous étiez un homme, quel type de femme vous allez côtoyer? La femme battante, la femme qui se lève, la femme qui sait ce qu'elle veut, la femme qui entretient son mari, qui prend soin de son mari, la femme qui est capable. D'accord. Beau. Je t'ai dit. C'est différent de ce qu'on a entendu peut-être. Et quelles sont selon vous les questions qu'il ne faut jamais poser à une femme? Il ne faut jamais lui demander d'abord son âge. Faut à une femme, il faut la respecter. La femme n'a pas d'âge. C'est un manque de respect que de demander l'âge de sa femme, d'une femme. Quand il faut crier fort, les deux les sont pas bien. Non, on apprend aussi. En avant. C'est juste pour savoir. Est-ce que c'est un manque de respect que de demander madame Non. C'est un manque de respect parce que ça, c'est vraiment pas galant, c'est pas gentleman. On ne demande jamais l'âge à une femme. La femme, que ce soit. Même si c'est nos mamans, elles sont toujours des femmes. Et des femmes dans leur tête jeunes. D'accord. Une femme doit-elle participer à la dot de son mari? À sa dot elle-même. On vient la doter, est-ce qu'elle doit mettre son argent dedans? Mais. C'est une question piège, ça. Parce que doter, ça veut dire je me marie à lui et je donne mon argent encore. C'est un peu bizarre. Parce que normalement, il faut qu'il soit capable pour me le prouver. D'accord. Voilà. Pensez-vous que vous êtes si je le ferais autre chose, autrement, c'est autre chose. Mais déjà, d'avant, c'est lui qui doit. Alors, pensez-vous que vous êtes une femme accomplie aujourd'hui? Je suis une femme accomplie parce que j'ai des enfants, j'ai mon mari, donc je me dis que j'ai un métier que j'aime. Et pourquoi vous avez choisi la femme comme élite de votre mode? La femme, c'est la mère de l'humanité. Sans la femme, il n'y a rien. Que tu sois grand ou petit, c'est une femme qui te gère. Sans cette femme-là, tu n'es rien. Et la grande femme sur ce plateau aujourd'hui a réussi à nous embellir avec ses modèles, à sublimer, à enjoliver les différentés des spectacles de mode. Et on a chopé quelques spectacles pour vous. Et voici ce que ça donne maintenant sur vos écrans. De la beauté de la femme. Alors, sinon, la mode pour vous, c'est un rêve d'enfant? Oui, c'est un rêve d'enfant. Et si mon papa était tailleur. Ah, d'accord. Alors, pour quelqu'un qui a eu un BTS en comptabilité, quand vous annoncez à papa que vous devenez styliste, comment il réagit? Il ne peut même pas parce que je prends ce qu'il fait. Sinon, comment se fait l'apprentissage? Simple, c'est pas grâce à mon père d'abord, parce que j'ai appris dans ses pas. Il a offert une machine à main, qui, comme les Togolos. Voilà. Il a offert ça à ma maman. Et c'est avec ça que je faisais des petits caleçons et je partais vendre à 25 francs. D'accord. L'élu, la musique, comment on arrive? Comment on y arrive? Il faut dire que je me dis que c'est de maman, parce qu'elle est diaspora.
ivoirienne, burkinabé. Donc depuis qu'on est petite, elle faisait des concours de danse dans le quartier, elle écoutait la musique tout le temps. Et elle me dit souvent, écoute, j'avais voulu faire ce que tu fais là, mais j'ai pas pu, machin. Donc je pense que c'est elle. D'accord. Alors des chœurs, des feats, on a tellement fait. Alors je me demande, quelles sont les conditions de participation pour que tu associes ta voix à un projet? Déjà, il faut le feeling avec l'artiste. Ça, c'est un peu collaborer. Et puis aussi, il faut qu'il soit bien. Pas trop bien, mais il faut qu'il ait une base quand même pour que si je m'associe, je gagne aussi en visibilité, que lui aussi gagne en visibilité pour qu'on fasse un bon produit. Okay. Sinon après tu veux dire que c'est pas conditionné par les finances en fait. Sinon, c'est pas trop conditionné. S'il me demande un feed et qu'il va prendre en charge le studio et la promo, c'est bon, on peut aller. Alors, talent tellement ostensible, tellement vrai, tellement pur, ta voix est tellement limpide comme de l'eau de roche. Tu vois les cascades de Bonfoura. Merci. Franchement. Merci. Comment s'est fait l'apprentissage? Comme depuis que je suis petite, je fais la chorale des enfants. D'accord. Donc un jour j'étais dans la cour de l'église et il y a un grand frère qui était séminariste qui est rentré pour les vacances. Il avait besoin de petites filles pour faire la première partie d'un concert. Du coup il nous repêche dans la cour, il dit j'ai envie que vous bossiez cette chanson. Du coup il me dit mais toi tu as une voix assez, voilà, est-ce que tu peux le passer le jeudi pour que... Donc petit à petit il m'a intégré dans la chorale. J'ai chanté comme ça. Après le CEP je suis allée en formation chez les sœurs. Là-bas aussi c'est chanter. Je pense que j'ai quitté l'internat à ma seconde. Après chez les frères, première, terminale, là-bas aussi c'est messe chaque jeudi, chorale, voilà. Donc c'est après le bac que je me suis essayée à Faso Academy, où j'ai quitté l'aventure en demi-finale. À quel moment tu décides d'être professionnelle? En 2018, après Faso Academy, j'ai des amis dans le milieu qui disent écoute, on fait un single, on lance et puis on essaie de voir, ça va pas trouver de porte de production et tout ça. Et puis c'est parti de là. Et puis tu as sorti, tu es partie. Et nous on aime bien. Merci. Et depuis là, elle est vraiment partie. Alors, pour des cas, moi j'étais dans des loges une fois, et puis il y a des stylistes qui disaient non, celle-là ne reflète pas ma tenue, non, elle ne pourra pas vendre, non, je ne veux pas ici, non, Et du coup, je me demande bien, quelles sont les conditions pour porter la tenue de Koro Deka, surtout pour défiler pour elle? Ouais, les gens s'en rêvent quand même. Gens, non, tout le monde peut porter la tenue, mais quand c'est les mannequins, moi j'ai choisi la morphologie de la femme africaine, parce que le standard européen chez nous, c'est pas le vrai standard. Taille 36, 38, on n'est pas. La plupart, c'est la taille 40, ça commence. Oh, ouais. C'est clair. Donc je préfère la morphologie africaine que voilà. Donc comment tu définirais ton style de création? Mon style de création, c'est un style qui surfe entre le modernité et comment on appelle ça, l'Occident et l'africanité, parce que je suis africaine. Donc il y a ma touche africaine que je présente à surtout mes modèles. Koro Deka, c'est pas aujourd'hui une marque africaine, c'est une marque qui a réussi à s'exporter. Et plusieurs veulent le secret. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Le travail et la persévérance. Quand tu persévères, tu gagnes. D'accord. Voilà. Les Lulu, on est un peu perdus. Avant, quand on reçoit ce plateau, on discutait. Non, l'autre me dit tu fais slam, l'autre il fait rap. On était perdus un peu. Après, comment on définit ton style de musique? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je n'aimerais pas qu'on me mette dans un style, qu'on me coince dans un style particulier. Du coup, je fais les choses comme je sens. Comme je vous ai expliqué pour ma voix, je me suis dit qu'avec le rap, j'arriverais à dénoncer. Ouais. Donc j'ai fait le rap avec l'idée que j'avais. J'ai des sons reggae, j'ai des sons zouk. Moi, je le fais avec vraiment comme je sens en fait. Voilà. Ça vient. Parce que, d'accord. Alors, sinon, Koro, c'est quoi ta démarche artistique? Comment tu crées? D'où tu pars? Comment tu t'inspires jusqu'à un produit fini? Comment je m'inspire? Même là où je suis assise ici, je suis en train de cogiter dans ma tête. C'est comme ça chez moi. Il n'y a pas un lieu d'inspiration spécial. Parce que je me dis, l'air qu'on respire déjà, ça fait une inspiration. D'accord. Voilà. Alors Lélu, toi par contre, tu pars déjà au studio avec ton beat, tout et tout, tu te laisses guider par l'arrangeur? C'est pareil que la tata, parce que souvent je me surprends en circulation avec mon magnétophone.
enregistrer quelque chose parce que je sens que le temps que j'arrive à la maison, ça va m'échapper. Voilà. Ou bien pendant la nuit, je dors, j'enregistre même avec le sommeil et puis voilà. Est-ce que Coro, tu as une pièce fétiche? Quand tu pars à un défilé, tu dis cette pièce-là, si je la sors à tous les coups, j'aurai les regards braqués sur moi. Mais quand tu regardes mes défilés, il n'y a pas de pièces fétiches qui se répètent. Donc, mais ce qui se répète, c'est que c'est la femme. Donc moi, ma baraka, c'est la femme. Donc voilà, c'est ma pièce fétiche. Et comment on arrive à reconnaître tout de suite là les tenues de Coro Deka? Parce que des personnes qui font du façon d'Infani, qui mélangent un peu avec le modernisme et qu'on sort, il y en a, le Coro Deka, il y en a. Mais dès que je vois une tenue, comment je sais qu'on sait que ça c'est du Coro Deka? Mais Coro Deka, sa touche personnelle, c'est toujours la broderie quelque part sur son habit. Ça veut dire, non, chez les hommes, c'est classissime, c'est comme ça. Donc la femme, elle doit être bien, on doit la sublimer, parce que la femme, c'est le rêve de tout homme. Et donc quand une femme sort, il faut bien qu'elle soit, voilà, c'est une femme. Est-ce que tu nous racontes ta première fois, ton premier défilé? Ah, mon premier défilé, ça date de loin. C'est quelqu'un que j'appelle affectueusement papa, qui est aujourd'hui mon mentor, et Patéo. Alors, Patéo m'a amené, ça c'était, si je vous raconte ça, vous allez tous vous regarder. C'était en 94. En 94, c'était la première fois que je montais sur un thé. Je ne connaissais pas. Il y avait quel âge même? Donc voilà, vous êtes en train de vous commencer à... Voilà. Donc quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je n'étais même pas à l'école. Je ne suis pas allée faire mon étude sur la mode. Donc c'était sur le tas aussi qu'on apprenait les catalogues, sont par-ci par-là. Tu fouettais, tu regardais les... Voilà, tu copies-coller quoi. Voilà. Donc, et un jour, quand je m'installais à Abidjan, je lui ai dit, papa, je suis venu avec des Indiens, je vais m'installer, je vais faire la mode. Il me dit, ok, il me donne sa bénédiction et tout et tout. Et un jour, c'était aussi un 8 mars, il m'appelle, il me dit, Coro, tu te prépares, on va aller à Yamoussoukro. Je dis, à Yamoussoukro, oui, tu vas aller défiler. Je dis, défiler, j'ai dit défiler, parce que c'est des choses qu'on n'a pas eu l'occasion, parce qu'il faut vraiment que quelqu'un t'amène. Voilà, c'est ton premier pas aussi. C'est comme si tu apprenais à un enfant à marcher. C'est pareil que nous dans la mode. Donc c'est ça. C'est ça. Donc quand on est arrivé, j'ai fait comme dans les coulisses déjà, même pour habiller les mannequins là, j'ai tremblé. Je ne sais pas ce que se trouve qu'est-ce qu'ils vont dire et comment ça va être et tout ça là. Donc c'est là que quand j'ai fini de défiler, on m'offre même des fleurs. Je dis dans ça là aussi on peut. Voilà. C'était parfait. Donc je dis je reçois tout ça. Je dis mais dis donc. Je dis dans le défilé là même il y a quelqu'un qui peut trouver que ce que tu fais là c'est beau et puis on vient t'offrir des fleurs. Et ça m'a touché. Alors, je veux rester sur cette même question. On ne cessera pas de le dire, hein, vous êtes l'une des sommités, en tout cas aujourd'hui, de la couture au Burkina. Vous avez dit 94, ça fait déjà 28 ans. Vous avez été porté par Patéo. Et aujourd'hui, la grande Coro Deka, comment vous comptez pour la relève par rapport au domaine de la mode, surtout féminine? La relève est déjà faite parce que nous déjà on fait la formation, parce que dans la maison Coro Deka on fait la formation. J'ai eu la chance de former 42 filles comme garçons dans la coupe, dans le prêt-à-porter. Et donc ça c'est par rapport au FDCT, le fonds de développement touristique du Burkina, et en collaboration avec l'Union européenne. Donc j'ai eu cette chance et j'ai formé 42. C'était prévu pour 20 personnes, on est parti à 42. Et puis après, ces personnes que vous formez, c'est la touche Coro Deka Style. C'est une marque. C'est une marque certifiée et ces personnes la sortent. Est-ce que ces personnes ont le droit également de créer leur propre marque? Tout à fait, parce qu'elles sont déjà chez eux. Parce que c'est des gens quand on donne la perfection, ça veut dire on arrive à les spécialiser dans un domaine bien précis. Parce que la mode est vague. Tu peux choisir les accessoires comme tu peux choisir l'habillement, les vêtements. Donc eux, comme ils travaillent dans les vêtements, il y a des couacs. Même nous-mêmes qui sommes un peu, comme on dit, on est les dévanciers, on apprend.
Ok. On apprend. Est-ce que Coro Deka a déjà poursuivi ou envoyé quelqu'un en justice parce qu'il a fait du plagiat de ses tenues, du copier-coller? Non, en Afrique, c'est dur. Ça, c'est carrément dur. On dit, mais aussi, quand un habit n'est pas copié, quand un habit n'est pas plagié, ça veut dire que ton habit ne vaut pas la peine. D'accord. Alors, tu es assez très présente dans les événements. Pour nous, on va dire, des personnes qui ne sont pas dans le milieu, on se demande bien, ça sert à quoi les défilés de mode? Tous les jours, allez, défilés de mode par-ci, défilés de mode, on dit non, on invite 41 stylistes, allez-y, défiler, tout et tout. En fait, quels sont les avantages d'un défilé de mode? Bon, si vraiment dans le contexte de la mode réelle, le défilé de mode, c'est présenter des prototypes. C'est présenter des prototypes qui se traduisent comme dans la chanson ou dans autre chose, tu présentes un modèle qui peut se traduire. Ça veut dire que tu peux le faire en dérivé de prêt-à-porter de haute couture. Mais malheureusement en Afrique, tout le monde veut faire défilé de mode. Non, la vente normalement dans les défilés de mode, c'est pas les spectateurs qui sont là, c'est les journalistes, c'est les acheteurs. C'est ça. Normalement, vraiment, quand on dit défilé de mode, c'est les journalistes d'abord. Pour faire promouvoir. Voilà, c'est les journalistes, c'est les spectateurs, c'est pas généralement il y a les spectateurs lambda qui reviennent d'un voyage qui disent non, ce défilé-là, je n'ai pas vendu. Mais bien sûr, parce que nous, nos défilés ici, c'est défilé vente, défilé chercher l'argent. Or que normalement, c'était des défilés où on cherche l'argent autrement. Parce que toi, tu nous montres qu'un prototype bien déterminé. Et tu sais qu'à ce défilé-là, tous ton staff derrière sont en train de prendre les commandes. Les commandes. Toi, tu n'as rien à faire. Normalement, toi, tu as fait ton travail, c'est montrer ce que tu es capable de faire. Derrière, c'est le staff qui prend les commandes. Ça veut dire telle maison de couture, tel magasin vient te commander 10 000 tenues. Ça aussi, c'est une vente. C'est une vente, mais c'est pas une vente sur le podium. Sur le podium. C'est pas une vente aussi sur. Après, on vous donne un coin où vous allez vendre. Non. D'accord. Normalement, c'est pas le styliste qui doit faire, ni le créateur qui doit faire ça. Franchement, on y apprend des choses. Nous, pour nous, c'est quand tu as passé une fois ton habit, là, ça n'a pas payé. C'est comme ça, non, parce que l'habit que tu présentes normalement, c'est même pas un habit. Parce que c'est ce que je faisais. Quand moi j'ai fini mon école et que je faisais les défilés, et j'ai commencé à dire que je fais que des prototypes. Un jour, Papa Paté, mon mentor, qui m'a dit, mais Coro, tes habits là, c'est joli, mais c'est pas portable. Qui va acheter? Qui va acheter? Toi, tu montres, tu fais du show, mais qui va t'acheter ton show là? Et qui est derrière toi qui peut te booster tout le temps et en faisant le show? C'est ça. D'accord. Et c'est pour ça que je suis revenue. Même les hautes coutures, quand elle est assise, elle voit mon défilé, elle a besoin de cette robe, elle l'achète tout de suite. Ça, c'est vrai. Alors, sinon, par rapport à d'autres pays, comment se situe le Burkina Faso en termes d'amour de mode? De 20 ans en arrière, je crois que ça a beaucoup avancé parce que là, on est quand même, on ne dit pas qu'on est au sommet, mais la mode a beaucoup évolué au Burkina. Sinon, quelle est l'importance de la mode dans l'économie aujourd'hui burkinabé? L'importance, elle est grande, mais seulement, c'est nous-mêmes les créateurs qui ne savent pas que c'est importante, elle est très grande. Mais nos dirigeants le savent, mais ils se cachent, ils ne le disent pas. Ils disent pas. Sinon, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à votre mode, à votre art? Moi, je dirais ça comme ça. Et cette question, elle est valable pour vous deux. Qu'est-ce qui manque à votre art aujourd'hui pour qu'elle soit complète selon vous? Pour qu'elle soit complète selon vous, selon nous, c'est chacun doit consommer, même si c'est le plus petit dans ton art, tu dois consommer ce que le pays produit. Et dommage pour nous, on préfère aller consommer ailleurs. Nous, on a des créateurs, on a des musiciens, mais tu vas voir combien de personnes chez eux à la maison consomment ce que on produit. Il y en a, peut-être il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce qu'on dit consommons burkinabé. On dit le man in Africa. Il faut dire man in Burkina Faso. Je préfère dire man in Burkina Faso parce que je préfère que c'est chez moi. Ça se fait chez moi. Donc je dois valoriser ce que se fait sur moi. Dès que l'élu, qu'est-ce qui manque au fait à ta musique aujourd'hui, à ton art, pour que ça décolle, pour qu'elle puisse s'étendre au fait? Déjà, s'il y a eu ce premier volet, si les Burkinabés consomment et sortent, soutiennent les artistes, achètent et tout, si les mécènes poussent les artistes et tout, déjà s'il y a ça,
c'est bien. Moi, particulièrement, actuellement, il me faut les moyens, en fait. C'est ça. Il me faut les moyens, il me faut un gros pouce financier, parce que je pense qu'il y a la base. Et puis voilà. Et tu es en autoproduction, Lily? Oui, je suis en autoproduction. Ah, en fait, je te voyais avec Malika la slameuse, ça, je me suis dit que c'était le même staff, en fait. Non, avec Malika, j'étais avec elle en tant que choriste. Ah, d'accord. Et il faut dire que c'est une grande sœur qui m'a vraiment permis aussi d'entrer rapidement et facilement dans le milieu avec ses relations et tout. Donc j'apprenais beaucoup à ses côtés, en faisant le chœur, non seulement côté vocal, ça va, côté relation, et elle m'a vraiment adoptée. Son équipe et elle m'ont adoptée. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, les mannequins se plaignent beaucoup. Ils disent que vous, les stylistes, vous ne les payez pas. Ils viennent, ils n'arrivent pas. Vous grossissez, eux, ils maigrissent. Alors, c'est pourquoi les stylistes sont toujours en forme et puis les mannequins sont minces. On va revoir la morphologie des mannequins. Comme ça, ils vont plus grossir, ils vont plus maigrir. Ils vont grossir. Mais oui, parce que si on revoit le... Après, on va voir qui va marcher. Voilà. C'est fini. Ils se plaignent tous les jours quand ils viennent sur mon plateau. Non, vraiment, on n'est pas mis en valeur, on n'est pas bien payé. Quand tu vois les mannequins d'ailleurs, ils sont bien payés. Mais nos stylistes ici ne connaissent pas nos valeurs. Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux. Le problème, c'est qu'elle vient de dire un mot. C'est les moyens. Et nous, chez nous, quand tu mets en avant les sponsors, ils ne répondent pas. Wow. Si toi, tu n'as pas les reins solides, personne ne t'aide. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de banque derrière. Il n'y a pas de... Les sponsors, souvent, quand ils ne te répondent pas, ils te promettent. Et puis, à la fin de la cérémonie, ils vont te dire, ah, on a revu la promesse en baisse. Comment toi, tu vas payer tes mannequins? Même si tu dis, ah, normalement, un mannequin ne peut pas vivre seulement que du défilé. Le défilé, ça doit être un passe-temps. Parce que si maintenant le mannequinat doit être un travail pour toi, il y a d'autres choses. Il y a les shootings en, comment on appelle ça, photo. Tu crées ton environnement pour pouvoir gagner plus. Mais si tu t'assois que seulement c'est le défilé que tu dois seras jamais. Mais ouais, comme ça tu vas maigrir. Tu vas beaucoup maigrir. Les gars, les Orange, merci beaucoup d'être passés sur le plateau et bonne chance pour la suite. Ouais. Merci. Franchement, c'était vraiment top. Merci beaucoup. Quelqu'un pour vous prendre la main dans la tempête. Le jour de la tourmente, une âme pour vous serrer dans ses bras. Quelqu'un avec amour qui se penche pour vous relever. Un visage, un sourire, une parole de réconfort.